Cette croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Combien de personnes étaient présentes pour la nuit de prière? C'est pour ça qu'il y a plus d'enthousiasme que général. Amen. Vous avez votre Bible? Est-ce que vous êtes prêts à être choqués? Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts à être poussés à vous repentir? Amen. Amen. Et j'entends le pasteur Lamago, mais j'entends pas d'autres. Vous savez que nous avons tous besoin de nous repentir régulièrement. La Bible nous dit que même les églises commencées par les apôtres, où il y avait énormément de miracles, énormément d'âmes sauvées, avec le temps, ces églises avaient vraiment besoin de se repentir. La Bible nous dit, le Seigneur disait à ces églises, je pense surtout à Éphèse et à l'Odyssée, enfin, il est menacé de ne plus exister. Parce qu'à Éphèse, cette église qui a été commencée par Paul, là où même l'apôtre Jean et Marie habitaient par la suite, il n'y avait plus le même amour pour le Seigneur et pour les âmes. Et le Seigneur les appelait à la repentance. Ils avaient évangélisé l'Asie mineure en 2 années, quand l'apôtre Paul était présent. L'Odyssée, une église avec beaucoup d'argent, mais plus de zèle, satisfait avec le fait d'avoir une réunion, fier d'avoir beaucoup d'argent. Et le Seigneur a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Lisons dans Matthieu 21. Au verset 28. Le Seigneur Jésus a dit, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Et les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous avez vu cela, et vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Un autre passage au chapitre 24. Verset 42. C'est toujours le Seigneur qui parle. Veillez puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Au verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Quand le Seigneur reviendra, il va trouver des croyants en train de travailler. Déjà, la Bible nous dit dans Philippiens 2, au verset 12, que nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a un autre passage, enfin c'est un seul verset, dans les Proverbes, chapitre 18, verset 9, qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous demandons ton aide. Agis par ton Esprit Saint dans nos cœurs et nos consciences. Seigneur, que personne ne soit aveuglé par l'adversaire, par le monde, par ses propres désirs. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Aide-nous à être de vrais disciples, à ne pas ouvrir nos yeux un jour dans les flammes de l'enfer, mais en ta présence pour l'éternité. Seigneur, transforme-nous, car Seigneur, charnellement, nous ne pouvons pas réussir. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta parole au fond de nos cœurs. Agis ce matin pour que toute personne qui n'est pas encore pleinement délivrée, sauvée,
se convertissent et soient transformés par ta parole et ton Esprit Saint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel privilège nous avons de connaître Jésus-Christ. Tous les vrais chrétiens le connaissent, ressentent sa présence et se laissent conduire par son esprit. Est-ce que vous avez cette sorte de relation avec le Seigneur? Est-ce que vous avez pu participer à la Sainte Seine ce matin avec une bonne conscience? Ou est-ce que vous venez régulièrement, peut-être, ici ou ailleurs, et vous ne pouvez pas participer à la Sainte Seine? Nous devrions participer chaque fois qu'il y a la Sainte Seine. Et nous ne devrions jamais permettre que quoi que ce soit, que qui que ce soit, nous empêche de participer. C'est-à-dire, on se met en règle avant. On se met en règle même avant de venir à l'Église. Est-ce que nous avons offensé quelqu'un? C'est à nous de demander pardon. C'est terrible, mais il y a énormément de gens qui ne demandent jamais pardon. Ni aux autres, ni à Dieu. Ils se voient comme s'ils étaient déjà parfaits. La Bible dit que si nous croyons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons. Le péché, selon la Bible, c'est que chaque fois, on n'agit pas comme le Seigneur. Nous ne pensons pas comme le Seigneur. Nous ne parlons pas comme le Seigneur. Nous n'agissons pas ou nous ne réagissons pas comme le Seigneur. C'est ça le péché. Nous manquons la cible. Réveillez la personne à côté de vous. Au nom de Jésus-Christ. Je comprends que certains sont fatigués parce que vous n'avez pas fait le nécessaire pour être éveillés. Et d'autres écoutent le diable. Ah, il va toujours vous dire, vous êtes trop fatigué ce matin pour aller à l'église. Vous êtes trop malade. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Quel privilège nous avons de connaître le Seigneur, d'avoir nos péchés effacés par son sang précieux. Quel privilège nous avons de pouvoir travailler pour le Seigneur. Vous vous rendez compte combien de personnes, avant de se convertir, agissaient vraiment comme des diables, comme des démons. Le Seigneur pardonne, transforme, et tout d'un coup, ces personnes peuvent travailler pour le Seigneur. C'est incroyable. Mais en fait, nous sommes tous pécheurs. Même les personnes qui ont l'apparence d'être si bien. Vous savez ce que la Bible dit de nous, de tous les humains, n'est pas flatteur, mais c'est la vérité. Vous pensiez que moi j'étais parfait, n'est-ce pas? C'est loin d'être le cas. Le Seigneur a pardonné, c'est tout.
Et il pardonne encore si je fais des erreurs et je demande pardon. Et il faut demander pardon. On devrait s'examiner à la fin de chaque journée pour être sûr que nous sommes en train de plaire au Seigneur. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Selon 2 Corinthiens chapitre 7, nous devons achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Ce que le Christ a dit aux 7 églises dans l'Apocalypse 2 et 3, c'était terrible. Quand on examine vraiment comment il leur a parlé, on se rend compte que nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes. Et le Seigneur nous appelle à travailler à cela. Et pas uniquement à cela, mais à travailler dans tous les domaines. Déjà, physiquement, dans le monde, on devrait travailler afin de pouvoir gagner assez d'argent pour aider les gens dans le besoin. Nous ne devrions pas être en train de penser à nous-mêmes, mais nous devrions chercher à faire valoir notre argent. Comme Jésus a dit dans la parabole des talents. Parce qu'on travaille, enfin, qu'est-ce que la Bible dit? Combien de personnes ont un employeur? Peut-être vous êtes employeur vous-même. Mais si vous avez un employeur, même si vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas le travail, qu'est-ce que la Bible dit? Que nous devons travailler comme si on travaillait pour qui? Le Seigneur. Nous devrions être des modèles dans tous les domaines. Combien n'aiment pas votre travail? Je vois quelques mains quand même. Mais le Seigneur va vous aider. Que celui qui dérobait, comme une personne dérobée avant de se convertir. Ah, soyez honnête. Soyez honnête. Je suis sûr que vous le faisiez en tant que petit, même avec vos parents. Oui. Le pasteur Amago est en train de se repentir au premier rang. Quel privilège. Est-ce que vous comprenez? Avec tout ce que nous pouvons faire de bon, c'est pas assez pour aller au ciel. Même depuis la conversion, ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, oui, je suis convaincu que chaque jour, je fais absolument tout ce que le Seigneur veut. Il me conduit à chaque instant. Je ne me mets jamais en colère. Je parle avec douceur avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Toutes les paroles qui sortent de ma bouche bénissent les autres. Il n'y a aucune parole mauvaise. Je n'ai jamais triché, je ne triche pas. Je ne dépasse jamais la limite de vitesse. Je vous demande pardon de vous gêner là. Lisons dans Éphésiens chapitre 2.
Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ce serait terrible si tout d'un coup, on pouvait savoir tout ce que les autres ont fait. Est-ce que vous voudriez savoir, est-ce que vous voudriez que tout le monde sache ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé, ce que vous avez dit? Le verset 4 dit Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En d'autres termes, personne ne mérite d'être sauvé. Personne ne mérite d'aller au ciel. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Par contre, le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des gens qui vont aller en enfer, qui sont religieux, qui se disent chrétiens, mais ils vont aller en enfer parce qu'ils n'ont rien compris. Ils travaillent, croyant gagner leur place au ciel. Ça ne marche pas comme ça. Il y aura beaucoup de bonnes œuvres dans la vie d'un vrai chrétien. Mais nous devons être l'ouvrage du Christ. C'est lui qui doit nous transformer, nous purifier, nous sanctifier, nous justifier. Tout a été accompli par son sang versé au calvaire. Et la réalité est accomplie uniquement si on prie, si on a la foi, si on permet que son esprit entre en nous et nous libère du monde avec sa convoitise et de tout ce qui est maléfique. Et c'est un travail de prier. Et nous sommes appelés non pas uniquement à prier pour nous-mêmes, loin de là. Selon 1 Timothée chapitre 2, nous devrions prier pour tous les hommes. C'est ce que la Bible dit. Et même rendre grâce
pour tous les hommes. Nous ne prions pas assez. De manière générale, nous ne prions pas assez. Nous ne prions pas comme le Seigneur nous demande de prier. Nous ne jeûnons pas assez. Nous ne travaillons pas assez pour les âmes. Mais Dieu nous a fait grâce. Et il est digne d'être aimé, obéi. Il est digne de notre travail. Et on peut se dire, en pensant à des gens comme Paul, mais il avait des marques sur tout son corps. Flagellé, battu de verge, lapidé. Il passe par des choses inimaginables. Avec des bandits, des bateaux qui coulent. C'est fou tout ce qu'il a subi. Le Seigneur avait dit, au travers de, c'était quoi, Ananias? En tout cas, Dieu a dit qu'il devait apprendre à souffrir pour lui. Et Dieu voyait combien il allait souffrir. Mais Dieu lui a fait grâce. D'une certaine manière, il ne méritait pas du tout cette grâce. Combien de chrétiens avaient été mis en prison? Combien sont morts à cause de lui avant sa conversion? Le vrai salut n'est pas par les œuvres, mais quand on devient l'ouvrage du Christ, nous voulons accomplir. Et nous devons obéir au Christ qui a un plan pour chacun de nous. En avance, dans son plan, il y a des choses que chacun de nous doit accomplir. Et il nous appelle à travailler à cela. J'ai passé une année en jeûne et en prière. Je sautais énormément de repas. Tous les jours, j'étais en prière à l'école. J'étais très jeune. Parce que le Seigneur avait mis dans mon cœur cette idée que je viens de dire. Oswald J. Smith a prêché dans notre église. C'était un pasteur qui avait plus de 5000 personnes dans son église au Canada. Il l'appelait People's Church, l'église du peuple. Et il n'était pas pentecôtiste, mais il avait vraiment le désir d'accomplir la volonté du Père pour évangéliser le monde entier. Il a dit dans son message, pour quelle raison est-ce que quelqu'un a le droit d'entendre le message de l'Évangile tous les dimanches ou tous les jours de la semaine, quand il y a tellement de gens dans le monde qui ne connaissent pas le message de l'Évangile, qui ne l'ont jamais entendu. Mes amis, la volonté du Seigneur, c'est que chaque personne sur terre puisse connaître parfaitement bien le message de l'Évangile. Et c'est notre responsabilité de tout faire pour que ça arrive. Et le problème, c'est que trop souvent,
les chrétiens se disent, mais enfin, je ne suis pas appelé à être pasteur, missionnaire. Ils ne font rien, ou pas grand-chose. Mais en fait, n'importe où, n'importe quand, un croyant qui est rempli de l'esprit peut gagner une âme, ou des centaines d'âmes, ou des milliers d'âmes. Le Seigneur peut ouvrir les portes. Si on prie assez, si ça devient un travail, jeûnant et priant. Paul a dit de Epaphras qu'il ne cessait de combattre pour les croyants et les non-croyants à Colosse, dans la ville des Colossiens. Sommes-nous en train de le faire? Moi, je ne pouvais pas être présent pour la nuit de prière. Mais je remercie toutes les personnes qui étaient là. Et je remercie les personnes qui jeûnent et qui prient en secret. Parce que ça fait aussi partie de la volonté du Seigneur. Nous devrions travailler, comme j'ai déjà dit, afin de pouvoir donner aux gens dans le besoin. Afin de donner pour soutenir les missionnaires. Cette Église dont je parle au Canada, dans les années 50, donnait des millions pour évangéliser le monde. 400 personnes se sont levées dans le contexte de cette Église et sont partis comme missionnaires. Et cette Église les soutenait tous. Vous vous rendez compte? Les sacrifices que les gens faisaient pour accomplir cela. Lisons un passage dans Timothée, chapitre 4. Vous savez, trop souvent nous cherchons des excuses. Je suis trop jeune. Je suis trop vieux. Je suis marié, j'ai des enfants. J'ai acheté une maison et je n'arrive pas à la vendre. Je sais que le Seigneur veut que j'aille dans un autre endroit à accomplir sa volonté. Mais je suis lié, je ne peux pas. Toutes sortes d'excuses. Je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Qui dans la Bible parlait comme ça? Moïse et d'autres. Mais Dieu peut accomplir des miracles par n'importe qui. Par n'importe qui. Parce que c'est lui qui accomplit les miracles. C'est lui qui sauve les âmes. C'est lui qui agit par son Esprit Saint. En Timothée, chapitre 4, verset 12. Nous ne connaissons pas exactement l'âge de Timothée. Apparemment, il était très jeune. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité,
en foi, en pureté. Vous savez que notre monde est tellement impur. En fait, les gens, en grandissant, croient que s'ils ne touchent pas à la sexualité avant de se marier, c'est pas normal. Quand la Bible met ce péché premier sur plusieurs listes des péchés qui mènent à l'enfer. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui si on passe tout son temps devant la télé ou devant l'ordinateur ou devant les jeux qui sont si populaires. Il faut faire des sacrifices. Il faut permettre que le Seigneur change notre manière d'être. Ne soyons pas conformes au monde, la Bible dit. Mais combien de chrétiens sont dans l'amour, agissant exactement comme les gens du monde? C'est peut-être pas mauvais, mais ça prend tout votre temps. Ça vous empêche de faire la volonté du Seigneur. Ça vous empêche d'évangéliser, de gagner des âmes. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. C'est la volonté du Seigneur que tout chrétien soit baptisé de l'Esprit avec le signe de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues, de pouvoir permettre au Saint-Esprit d'intercéder au travers d'eux. Et la Bible dit que nous devons travailler pour rester remplis du Saint-Esprit. Lisez Éphésiens 5 et 6 à cet égard. Paul lui dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En fait, bien que la Bible dit qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner, quand il s'agit des choses de base de notre témoignage et comment saisir le salut, il faut que tous sachent enseigner. Et il faut le faire pour gagner des âmes. Lisons dans Daniel, chapitre 12. Je crois que c'est possible que nous soyons vraiment à la fin de ce que la Bible appelle les temps de la fin et les choses terribles qui sont soulignées dans Daniel et l'Apocalypse. Et au milieu de tout cela, Daniel est poussé à dire « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné
la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours, à perpétuité. Dieu nous appelle à faire partie de ces gens-là. Enseigner la justice. Quand on lit le Nouveau Testament, la justice, enfin, pour accomplir la justice de Dieu, il faut déjà être justifié. Et c'est ça qu'on doit prêcher. Soyez réconciliés avec Dieu. Soulignant ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix et ressuscitant le troisième jour. C'est notre message. Vous n'avez pas besoin d'années dans une école de théologie pour présenter le vrai message de l'Évangile. Les 3 personnes éveillées ce matin. Est-ce vrai ou pas? Combien d'âmes est-ce que vous avez aidé à se convertir alors? Vous êtes convertis depuis combien de temps? Est-ce que Dieu va demander, mais où est le fruit? Qu'est-ce que vous avez accompli pour mon royaume? Le Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Vous voulez une vie chrétienne plus puissante? Qu'est-ce que vous faites en premier chaque matin? En premier, avant tout, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous devrions faire? Vous comprenez, je n'ai même pas besoin de prêcher. Vous savez tout ça. Nous savons tout cela. Mais sommes-nous en train de le faire? Sommes-nous en train de le faire? Nous savons que Dieu peut gagner beaucoup d'âmes au travers de nous. Est-ce que vous le croyez? Sommes-nous en train de le faire? Jésus a dit dans Jean 3 à Nicodème, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. L'eau de la parole et de l'esprit doit nous purifier. Son sang nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Trop de personnes essaient de changer, de tout changer, avant de venir à l'église, avant de passer par les eaux du baptême. Mais nous ne pouvons jamais faire assez par nous-mêmes. Il faut être son ouvrage. Il faut la prière. Il faut la foi. Il faut jeûner si on est lié par des esprits mauvais, par toutes sortes d'habitudes mauvaises. Il faut persévérer.
jusqu'à ce que le Seigneur enlève de nos cœurs même le désir pour ces choses, jusqu'à ce qu'il nous donne une haine pour les choses qui sont contre sa volonté. Nous devons être son ouvrage. Juste rapidement, je vous rappelle dans Matthieu 6 plutôt. Nous devons enseigner la justice, la justification en Christ. Mais aussi ce que le Christ a enseigné comme justice. Nous devons pratiquer sa justice. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ, enfin, c'est même dans ce chapitre, j'en parlerai plus tard. Verset 2, lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans les secrets, te le rendra. Tout ce chapitre est en train de parler de justice. Comment pratiquer la justice. La justice, en premier, pour le Christ, c'est d'aider les gens en détresse. Les pauvres, les vrais pauvres. Non pas les gens qui ne veulent pas travailler ou qui font semblant d'être pauvres, mais les vrais pauvres. Sommes-nous en train de le faire? Si on oublie les pauvres, nous pouvons attirer la malédiction sur nous. Si nous les aidons, la Bible parle même du fait que nous serons délivrés, aidés même sur notre lit de mort, etc., etc. Il parle de la prière. C'est pratiquer la justice. Et il nous dit comment prier. Nous ne devrions pas prier simplement pour nous-mêmes, mais pour tous. Et il parle de l'importance de pardonner et de demander pardon. Il est des, entre guillemets, des chrétiens qui vont en enfer régulièrement parce qu'ils ne pardonnent pas. Dieu ne pardonnera personne qui refuse de pardonner. Et il nous donne la capacité de pardonner. Si nous recevons son esprit et si nous restons remplis de l'esprit. Étienne, en train d'être lapidé, était rempli de l'esprit, la Bible dit, et il a pu pardonner et prier pour ceux qui le mettaient à mort, comme le Christ avait fait sur la croix. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On aide les pauvres. On prie pour tous. Et nous devrions beaucoup prier en secret. C'est ce qui est souligné. Et en aidant les pauvres, le plus possible, on devrait le faire de manière anonyme.
Nous ne devrions pas chercher à avoir de longues prières éloquentes pour que les autres autour entendent cela. Dieu déteste cela. Il faut prier le Seigneur avec nos cœurs. Il faut avoir un amour pour les âmes, une compassion pour les gens qui sont malades, qui passent par toutes sortes de troubles, pour que Dieu bénisse. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 14. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ensuite, il parle de l'importance de jeûner, mais en secret, sans le dire aux autres. C'est sa justice. Le reste, c'est l'orgueil spirituel. Ah là là, je ne devrais pas lire le verset 19. Et pourtant, ça fait partie de la justice. Oh là là. Combien d'enseignants vont aller en enfer? Parce qu'ils prêchent le contraire de ce que le Christ a enseigné. Ils attirent beaucoup de monde. Parce que les gens se laissent attirer par la convoitise. Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le Christ voyait beaucoup de choses que les autres ne voyaient pas. Il est allé au temple un jour, il s'est assis, là où il pouvait regarder toutes les personnes qui mettaient de l'argent dans le tronc. Il a vu des gens très riches qui mettaient des choses. Ensuite, une pauvre veuve qui n'avait que 2 piastres à mettre. Et le Seigneur a dit à ses disciples, tu vois cette femme, elle a donné plus que tous les autres, parce que les autres ont donné de leur superflu, elle a donné de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. On ne sait pas pourquoi elle a donné autant et tout. Peut-être simplement parce qu'elle était reconnaissante envers le Seigneur, peut-être. Ou peut-être donnée par la foi, croyant que Dieu pouvait l'aider avec son problème. Mais en tout cas, le Seigneur remarque tout dans nos vies. Et pratiquer la justice pour avoir des trésors au ciel, il faut aider les pauvres. Il faut donner pour évangéliser le monde. Et plus on le fait par la foi, et en faisant des sacrifices, nous-mêmes en refusant de nous amasser des choses sur terre, plus on accomplit la volonté du Père. Prions le Seigneur. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je vous demande, est-ce que votre vie est en règle? Est-ce que vous seriez sauvé si vous deviez mourir aujourd'hui même? La Bible déclare aujourd'hui le jour du salut. Quand nous comprenons le message de l'Évangile pour la première fois, c'est ça aujourd'hui. Et attendre
Ou c'est dire, mais enfin, j'ai le temps, quand je serai plus âgé, quand j'aurai ceci ou cela, je vais penser à mon salut. Non. Les gens qui réfléchissent ainsi, très souvent meurent jeunes. Et manquent le Seigneur et le salut. Si vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, vous voulez saisir vraiment la vie éternelle. Jésus-Christ a souffert, il est mort pour vous sauver. N'attendez pas pour vous mettre en règle. Si vous voulez vous mettre en règle, j'aimerais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous voulez cette prière, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, et ensuite vous pouvez la baisser. C'est le Seigneur qui voit votre main. Oui, plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée? Oui, priez pour moi. Je veux faire la volonté du Seigneur. Je veux être un vrai disciple. Prie que je puisse travailler à mon salut avec crainte et tremblement, mais en me dépendant du Seigneur, car je reconnais que je dois être son ouvrage pour réussir. Je dois m'approcher du Seigneur pour réussir. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Père Céleste, je m'approche de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as envoyé mourir à ma place pour mes fautes. Lui qui était sans péché. Et tu l'as ressuscité le 3e jour pour moi. Pour rendre juste tous les hommes qui croiraient en lui. Je crois en Jésus-Christ. Je proclame ma foi en ton Fils, Père. Et je l'aime. Je veux obéir à ses commandements. Je ne veux pas vivre comme les gens du monde. Je veux vivre selon tes commandements. Pardonne mes péchés. Aide-moi à pouvoir abandonner tout péché, toute habitude mauvaise, que j'arrive à renoncer à moi-même afin d'aider les autres et à accomplir ta volonté. Que je puisse vraiment pratiquer la justice. Ta justice. Maintenant, priez à votre manière. Là, dans votre cœur, ou à voix basse, priez le Seigneur. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'idée, c'est que nous devons l'accepter comme le Seigneur, comme le maître de chaque détail de notre vie. Nous devons aligner nos vies, nos pensées, nos paroles, nos actions et nos réactions avec sa parole, avec tout le Nouveau Testament. Il nous fait grâce, car nous ne serons peut-être jamais parfaits, mais à ses yeux, nous sommes parfaits. Par la foi en son Fils qui était parfait.
Il voit nos cœurs. Si on est vraiment sincère, il va nous aider. Si on trébuche, il va nous relever. Parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Mais nous devons prouver notre amour envers lui en mettant ses commandements en pratique, en renonçant à nous-mêmes et à tout péché. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui ont élevé la main. Je prie pour toutes les personnes dans notre Église. Seigneur, aide-nous à voir clair. Trop souvent, nous voyons les problèmes des autres, les erreurs des autres, et nous ne voyons absolument pas nos propres erreurs. Purifie-nous, sanctifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Un très grand péché, c'est le fait de ne pas croire dans ses promesses. Si vous êtes malade, croyez à ses promesses. Élevez vos mains vers le ciel et recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Père, tu as envoyé ton Fils qui a souffert à cause de nos péchés. Mais selon ta parole aussi, il a souffert à cause de nos maladies. Étends ta main au nom du Seigneur Jésus-Christ et guéris tous les malades. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé et glorifié par de grands miracles. Des miracles qui ne viennent pas de nous, mais de toi. Merci Seigneur. Merci Père. Amen.